Bonsoir à tous et merci de suivre le dernier virage de l'info sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue au palais de la présidence de la République ce jeudi. La situation sécuritaire générale, l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et le déroulement de la campagne de vaccination ainsi que des mesures additionnelles pour contenir sa propagation étaient au cœur des échanges. Pour accroître l'offre vaccinale, les experts de la santé en Côte d'Ivoire ont opté pour la mixité des doses de vaccins contre la Covid-19. 500 000 personnes en attente de leur seconde dose du vaccin AstraZeneca non disponible sur le marché mondial recevront une dose du vaccin Pfizer. Et c'est finalement demain vendredi qu'une délégation de la CEDEAO se rendra à Conakry. La visite permettra d'évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine a suspendu mercredi le pays de ses instances. Elle exige la libération du président Alpha Condé. Je vous le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, a dirigé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS. Plusieurs mesures ont été prises. Nous y reviendrons en fin d'édition avec le communiqué lu par le secrétaire du Conseil national de sécurité, le ministre Fidel Sarasoro. On fait maintenant, sans plus attendre, le point de la situation de la Covid-19 au 9 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 9 septembre 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 3731 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 172 guéris et 4 décès. À la date du 8 septembre 2021, 9 septembre plus tôt, la Côte d'Ivoire compte donc 57 424 cas confirmés, dont 55 337 personnes guéries, 492 décès et 1595 cas actifs. Le nombre total d'échantillons de 939 572. Le 8 septembre, 14 907 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 492 086 doses du 1er mars au 8 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et justement, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé la mixité des vaccins AstraZeneca et Pfizer. Il s'agit entre autres de permettre aux 500 000 personnes en attente de leur deuxième dose de se faire vacciner. Une option scientifiquement possible pour ces deux vaccins de même type. L'éclairage de Salimatou Dia. L'annonce a été faite ce mercredi par le comité de veille sanitaire. Dès ce jeudi 9 septembre, c'est la mixité des doses AstraZeneca et Pfizer. 500 000 personnes étaient en attente de leur deuxième dose. Comme vous le savez, nous sommes à tension de doses d'AstraZeneca sur le marché mondial et il a été acté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, par le gouvernement ivoirien, de la mixité des doses en fonction des données scientifiques que nous avons et de la conservation de l'efficacité lorsqu'on ferait deux doses avec des vaccins différents. Cette mixité de doses veut dire que pour les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, elles pourront recevoir une dose de Pfizer. Et cette extension de dose entre 6 et 8 semaines permettrait d'atteindre un meilleur taux d'anticorps avant de faire la seconde dose pour une protection durable. De nouvelles stratégies ont été mises en place pour améliorer l'offre vaccinale, notamment l'allongement de la durée d'ouverture des sites de vaccination. Nous avons constaté qu'il y avait un retard à l'ouverture des sites et les sites de vaccination seront ouverts à 8 heures et fermeront à 18 heures. Il faut que toute personne qui désire se faire vacciner ait l'opportunité de se faire vacciner. Les sites de prise en charge dédiés aux cas positifs sont saturés avec un taux d'occupation des lits de 95%, voire 100% sur certains sites. Pour pallier cette situation, nous allons ouvrir le site d'Anyama, c'est un site de 145 lits, et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle va aussi étendre l'offre de prise en charge dans les
structures périphériques, c'est-à-dire dans les hôpitaux généraux de Koumassi, Marcory, Port-Boué, Aboboga, Bingerville, Adjamé, en offrant 3 par hôpital en 2 et 3 lits d'isolement. On mettra les capacités d'oxygénation et de prise en charge. La priorité pour cette maladie, c'est l'oxygène. Les populations sont à nouveau invitées à respecter les mesures barrières. Toujours dans le domaine de la santé, la consultation virtuelle de la Commission de l'Union africaine sur la nutrition s'est tenue à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent contribuer à l'élaboration du plan d'action pour l'inscription de la thématique nutrition au sommet 2022 de l'Union africaine. Cette consultation, supervisée par la présidence de la République à travers le ministère des Affaires étrangères, participe également à l'amélioration du statut nutritionnel des populations. Plus de précisions avec Jean-Marc Hadjadji. Un plan d'action à élaborer sur la nutrition pour le futur 35e sommet de l'Union africaine. L'État de Côte d'Ivoire s'y attelle, à l'instar des 54 autres pays africains, à l'occasion de cette rencontre virtuelle. Objectif de cette consultation de l'Union africaine, UA, concevoir un nouveau plaidoyer afin de réduire de 40% la crise de la malnutrition en Afrique. La prévalence du retard de croissance est de 20% en Côte d'Ivoire. Face à cela, le gouvernement ivoirien veut amener plus de 50% de la population à adopter des actions essentielles en nutrition. À travers ces engagements, la Côte d'Ivoire se veut le leader africain pour la nutrition. Les bilans qui ont été faits au niveau mondial pour l'Afrique, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Et nous sommes pays africains. Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi pays africains. C'est vrai que nous faisons des efforts. Le président de la République s'est engagé, il est champion. Champion pour l'Afrique, champion au niveau mondial. Même pour le mouvement Sun, nous participons au plaidoyer mondial. Alors encore plus, nous devons participer au plaidoyer continental. Le gouvernement ivoirien conduit le processus d'endossement par l'Union africaine du Centre d'excellence régional contre la faim et la nutrition, le CERFAM, créé en 2019 en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Et il faut noter que ce centre reçoit chaque année une subvention du gouvernement ivoirien pour ses activités. La note conceptuelle sur la nutrition, une fois validée par les partenaires de l'UA, sera proposée au sommet panafricain. Une rencontre qui se tiendra à Addis Abeba, en Éthiopie, en février 2022. Autre chose à présent, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants poursuit sa mission de sensibilisation. Une délégation était récemment dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Il s'agissait pour elle de communiquer sur la nécessité d'extraire des enfants des travaux champêtres. Mahama Traoré. C'est la fin des vacances scolaires, mais le CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, ne baisse pas la garde. Surtout en zone de production cacaoyère, comme ici dans la région de l'Agnébi-Tiassa. 2 jours durant, la délégation du CNS a expliqué aux enfants leurs droits et les travaux qui leur sont autorisés et interdits. L'autre volet de la mission a consisté à sensibiliser les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région sur la menace que représente le travail des enfants pour l'économie ivoirienne. En tant que responsable de tous les chefs, je leur répète ces mêmes messages pour qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs paysans, leurs villageois, et ensuite leur dire que celui qui ne va pas s'appliquer à protéger les enfants, il peut être soumis à des peines d'emprisonnement. De plus en plus, les gens décrivent le cacao ivoirien en pensant qu'il porte la sueur des enfants, ce qui n'est pas exact. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous devions continuer cette bataille. Cette mission du CNS dans l'Agnébi-Tiassa s'est achevée par une visite dans un champ-école de cacao situé dans le village de Niaoshoba, à 23 km d'Agboville. Il était question de toucher du doigt la réalité de l'application des bonnes pratiques culturelles pour obtenir un cacao sain et de bonne qualité. Nous avons eu des échanges fructueux. Les populations ont compris l'essentiel de ce combat-là. Les populations comprennent qu'il est important pour notre pays, pour son avenir, pour la durabilité de son cacao, que ce soit un cacao éthique, un cacao qui soit produit sans travail des enfants. Et nous sommes convaincus et rassurés que ce message s'étendra dans tout l'Agnébi-Tiassa.
Tout le long de cette mission, Patricia Sylvie Yao a, au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, expliqué aux populations les actions entreprises par le gouvernement ivoirien pour éradiquer le travail des enfants. On change de sujet. La quinzaine touristique ivoirienne se tiendra du 7 au 22 septembre prochain. Ce sera l'occasion pour notre pays de faire connaître la richesse et la diversité de son offre culturelle et touristique. Elle se tient en prélude de la 41e journée mondiale du tourisme que notre pays va abriter. Plus de détails avec Patricia Omouitia. Découverte et promotion du patrimoine de la destination ivoirienne, divertissement et animation entre balnéaire et tradition, avec les danses et autres trésors du royaume Macan. Merveille et tradition, sur la route des rois, nous emmène dans une escapade écologique sur la route des éléphants, dans un voyage au cœur du cacao pour un paradis entre lagune et nature. Ce circuit de la quinzaine touristique, c'est surtout une invitation à une véritable immersion au cœur de la sublime Côte d'Ivoire. Je tiens à féliciter M. le ministre du Tourisme et des Loisirs pour cette très belle initiative qui met en valeur les différentes potentialités de la Côte d'Ivoire qui sont multiples et variées, et encourager les visiteurs internationaux à venir visiter la Côte d'Ivoire. La quinzaine touristique ivoirienne a ainsi démarré et est caractérisée par 7 circuits touristiques ouverts à l'ensemble des populations, au public investisseur et aux professionnels. Cette quinzaine touristique est juste une invitation aux Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à découvrir les merveilles dans notre pays. Chaque année, il y aura la quinzaine touristique en Côte d'Ivoire qui va se passer pendant les vacances. Et ce sera l'occasion aux Ivoiriens de prendre des vacances et de suivre les circuits qui seront mis en place par le ministère du Tourisme et des Loisirs. La quinzaine touristique ivoirienne s'inscrit en l'occurrence dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement ivoirien Sublime Côte d'Ivoire, une ambition affichée pour développer et promouvoir l'ensemble du potentiel touristique ivoirien. Le lancement de cette quinzaine touristique vient donner la visibilité donc, à la campagne Sublime Côte d'Ivoire. Et le clou donc, de cette quinzaine sera bien entendu la journée internationale du tourisme, la première fois en Afrique subsaharienne. C'est une façon à nous de faire la promotion du tourisme domestique, mais aussi faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un hub touristique pour la région Afrique de l'Ouest. Cette première édition de la quinzaine touristique ivoirienne est parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée ici par Nda Nadia Flora, chef de cabinet. Le ministre du Tourisme a lancé officiellement les activités de la quinzaine touristique en prélude de la 41e journée mondiale du tourisme prévue le 27 septembre prochain. La Côte d'Ivoire, pays hôte et organisateur, a démarré les festivités à travers cette quinzaine touristique ivoirienne. Et on parle maintenant de cet hommage de mouvements sportifs ivoiriens et des fédérations aux éléphants basketteurs. Nos pachydermes médaillés d'argent à Kigali ont reçu la reconnaissance du peuple et du gouvernement ce jeudi. Ils ont été élevés au grade de chevalier et d'officier du mérite sportif. C'était au Palais des Sports de Trècheville. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Resso. Après leur brillant parcours à l'Afrobasket 2021, sanctionné par une médaille d'argent, les éléphants basketteurs reçoivent les honneurs de la nation à travers une cérémonie d'hommage et de décoration. En présence de tout le mouvement sportif, y compris les présidents de fédérations sportives, ils ont été élevés tour à tour au grade de chevalier pour certains et d'autres officiers dans l'ordre du mérite sportif par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. À la primature, le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, vous a dit le message de la nation. Il nous a donc instruit aujourd'hui, à la demande du président de la République, d'organiser cette cérémonie solennelle pour vous traduire la reconnaissance de la nation. Et comme il fallait s'y attendre, à l'issue de cette sympathique cérémonie d'hommage et de décoration, les émotions étaient perceptibles au niveau des vice-champions d'Afrique. Je suis très content parce que j'ai été honoré ce jour de la main du ministre des Sports et de l'économie sportive, Paulin Dao. Donc c'est une fierté pour moi. Cette décoration, elle est symboliquement très importante pour nous. C'est plus important que tout l'or du monde. Autre temps fort de ce moment historique, les pachydermes ont remis le maillot du ministre Paulin-Claude Dao, suivi de quelques lancers francs en symbiose avec ses protégés. Et le moins que l'on puisse dire
Les héros de Kigali peuvent avoir le sentiment du devoir accompli en attendant la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui se disputera du 22 novembre 2021. Mais bien avant ces échéances, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur à l'Afrobasket Dames 2021 à Yaoundé au Cameroun du 18 au 26 septembre, dont le passage de témoins s'est fait entre les vice-champions d'Afrique et les dames. Et dans l'actualité hors de chez nous, initialement prévue pour ce jeudi, c'est finalement demain que la mission de la CEDEAO se rendra à Conakry. Elle devrait comprendre plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région, notamment du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La délégation devrait rencontrer les nouvelles autorités du CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, et s'enquérir de ses intentions. La mission devrait aussi insister sur le sort d'Alpha Condé. L'ex-président guinéen n'est pas apparu en public depuis les photos qui ont circulé dimanche lors de son arrestation. Retour aux affaires locales. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 septembre une réunion du Conseil national de sécurité. À l'occasion, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les responsables des grands commandements ont fait le point de la situation sécuritaire générale. Ils se sont aussi penchés sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays et du déroulement de la campagne de vaccination. Autre sujet abordé, la lutte contre l'orpaillage clandestin dans notre pays. La conclusion des travaux avec le secrétaire du Conseil national de sécurité, le ministre Fidel Sarasoro. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 septembre 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Cette amélioration est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des récents résultats obtenus par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Ainsi, pour le mois d'août 2021, le bilan des opérations menées par ce groupement s'établit comme suit: 35 sites d'orpaillage illégal démantelés, 233 personnes interpellées, 6 350 abris de fortune détruits, 18 concasseurs, 17 tricycles, 49 motopompes, 15 motos, 36 dragues et 117 broyeuses détruites, 85 poclins, 2 bulldozers, 1 dépanneuse, 3 porte-chars, 115 motos, 162 motopompes, 70 groupes électrogènes et 9 armes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits à l'effet de poursuivre les opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le grand banditisme. L'analyse de la situation sécuritaire générale a également fait ressortir une baisse du nombre d'accidents de la voie publique avec 1377 cas enregistrés en août 2021 contre 1518 en juillet 2021,
soit une baisse d'environ 9%. En outre, le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil national de sécurité de la mise en œuvre de l'opération répression des usagers des engins à 2 ou 3 roues pour non-port de casque dans le district d'Abidjan par la gendarmerie nationale. Ainsi, sur la période du 27 avril au 29 août 2021, cette opération a permis la saisie de 32 967 engins, la délivrance de 176 390 amendes forfaitaires pour un recouvrement estimé à 271 45 500 francs CFA. Au regard de ces résultats encourageants, le président de la République a félicité le Premier ministre et l'a instruit à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et l'incivisme sur les routes ivoiriennes. À ce titre, le chef de l'État s'est réjoui du déploiement effectif de la vidéo-verbalisation par le ministère des Transports. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 8 septembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés de Covid-19, dont 55 165 guéris, 488 décès et 1640 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en hausse constante depuis juillet 2021. Du 1er au 31 août 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 534 nouveaux cas, ce qui représente une moyenne de 178 cas par jour, soit 3 fois plus qu'en juillet 2021. La moyenne du taux de positivité est de 7%, au-dessus du seuil d'alerte de 5%, contre moins de 3% depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. 112 décès ont été notifiés en août 2021. Ce chiffre représente 25,4% du nombre total de décès depuis le début de la pandémie. La totalité des personnes décédées en ce mois d'août n'étaient pas vaccinées. Selon le ministre en charge de la Santé, l'accroissement des cas positifs et des décès est dû à l'intensité des interactions sociales enregistrées pendant les vacances scolaires, à l'arrivée, comme dans plusieurs pays de la sous-région, de la 3e vague de l'épidémie en Côte d'Ivoire avec le variant Delta et à un relâchement dans le respect des mesures barrières. Concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans notre pays, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a informé le Conseil national de sécurité qu'au 7 septembre 2021, 1 477 179 doses de vaccins ont été administrées avec 272 126 personnes ayant reçu les 2 doses. Il a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu, le 20 août 2021, 1 180 530 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Le 2 septembre 2021, 100 800 doses de vaccin Johnson & Johnson dans le cadre de l'initiative AVAT.
Ces livraisons portent à 2 577 700 le nombre total de vaccins reçus à ce jour, sur une commande de 12 311 030 doses. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit donc et permettra la vaccination ininterrompue et complète des populations. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a validé la mixité vaccinale, ce qui permet aux personnes ayant reçu la première dose de vaccin AstraZeneca de recevoir pour la seconde dose le vaccin Pfizer. Face à ce point de situation sur l'évolution préoccupante de la COVID-19 constatée récemment en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, tout en rappelant que le strict respect des mesures barrières et la vaccination demeurent, à l'heure actuelle, les seuls moyens de contrôler efficacement l'épidémie, a décidé, notamment pour le Grand Abidjan, qui demeure l'épicentre de la maladie, des mesures suivantes. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination en vue notamment de la vaccination avant le 15 octobre 2021, au moins pour la première dose, des catégories de personnes jugées les plus exposées et listées ci-dessous. Les agents de santé du public et du privé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants du public et du privé, les officiers de justice, les restaurateurs, hôteliers, tenanciers de bars, maquis et boîtes de nuit, ainsi que leurs employés, les personnes présentant des causes de comorbidité et les personnes âgées de 60 ans et plus. L'intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières qui associera notamment le corps préfectoral, les élus, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les associations et les ONG. L'intensification du dépistage de la COVID-19 à travers les tests rapides antigéniques gratuits dans les établissements sanitaires publics et privés. Ces tests permettent d'identifier les cas suspects dans un délai de 15 minutes. La réduction de 5 à 3 jours à partir de la date de prélèvement du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne à compter du lundi 13 septembre 2021. L'adoption, à compter du lundi 20 septembre 2021, du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de tests antigéniques ou PCR négatifs datant de moins de 72 heures. Le président de la République, pour sa part, a réitéré ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics, ainsi que les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation sociale. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre
à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le jeudi 9 septembre 2021. Voilà, c'était pour vous le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité. Il est plus que jamais important de multiplier les gestes barrières pour mieux lutter contre la Covid-19. Ce journal est terminé. Agréable suite de soirée sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.